Bonjour à tous les Verseaux, bienvenue sur votre horoscope du mois d'avril. Un mois endiablé, 3 événements planétaires importants. Alors déjà, vous, forcément, vous accueillez Pluton dans votre demeure. Ça va amener quand même beaucoup de fébrilité, beaucoup de questionnements, un petit peu d'inquiétude. Mais peu à peu, vous allez intégrer ces nouvelles énergies qui arrivent dans votre signe, qui vont être transformatrices. Il va se passer des événements dans votre vie qui vont vous amener à une forme de réajustement. Et c'est bien ces réajustements dont on va parler et dont nous parlent les éclipses. Euh, pour vous, c'est dans la troisième maison. Alors, les éclipses, c'est toujours euh, pour réfléchir en profondeur. C'est toujours des grandes décisions. C'est toujours des changements brusques. Elle va se situer donc le 8 sur le 19 degré du Bélier. Si jamais vous avez une planète sur le 19 degré du Bélier, eh bien vous savez que cette éclipse va être prépondérante. Ça, c'est le premier événement. C'est très important. Ça va ramener beaucoup d'énergie, beaucoup de réajustements, beaucoup de choses dans votre vie. Ensuite, Mercure sera rétrograde du 2 au 26 avril. Ça va de pair avec l'éclipse. Ça met en lumière certains changements nécessaires, des prises de décision. Mercure sera rétrograde également dans le bélier. Ça va être un temps de révision, un temps pour repenser, pour se réajuster. Et pendant ce temps-là, Uranus-Neptune, Uranus-Jupiter, pardon, conjonction en taureau. Alors, tout ce qui se passe dans le bélier, pour vous, eh bien, c'est votre troisième secteur, c'est-à-dire le secteur de la communication, le secteur de l'échange, le secteur de l'édition, de l'écriture, de la parole. À partir du 6 avril, j'ai Vénus qui arrive. Donc, elle va ramener des envies de retrouver mon frère, ma sœur, de communiquer, d'améliorer ma communication, d'améliorer ma parole, de poser ma voix, d'apprendre le chant, d'apprendre à transmettre, à enseigner. Tout ce qui est de l'ordre de la maison 3, les petits déplacements, la technologie, tout ça va être favorisé durant cette période qui va vous mettre en mouvement. N'oublions pas que le Verseau, c'est un signe qui aime le mouvement, c'est un signe d'air, il aime réfléchir, penser, se remettre en question, se réadapter. Alors, avec la nouvelle lune, puisque Mercure vient appuyer là, ça va mettre, bien sûr, le focus sur un domaine de votre vie. Regardez dans votre thème quelle est la maison de votre thème qui est éclairée par cette nouvelle lune. Il y a quelque chose là qui vous est montré, quelque chose qui va émerger, quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle lune sous stéroïde, c'est-à-dire elle est très intense. Elle va changer quelque part votre vie pour le mois qui vient. Si jamais elle a un impact sur une planète de votre thème, sur le milieu du ciel, sur l'ascendant, eh bien, elle va impacter de 6 mois à 1 an. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de puissant. Le bélier, c'est 3 signes après le verseau. Donc, c'est le secteur 3. Avec ce secteur, on est dans la vente, dans le marketing, dans la communication différente. C'est le moment aussi de s'intéresser à l'intelligence artificielle. C'est le moment de faire une soirée avec ses voisins, de sympathiser. C'est le moment d'introduire dans sa vie des énergies de communicant, des énergies où je vais parler. Si j'ai du mal à aller vers les autres, à échanger, eh bien, ça va être le moment pour travailler non seulement mon écoute, ma bienveillance d'écoute, l'écoute active, mais aussi la transmission du savoir. Ce sont de nouvelles opportunités. En général, il va y avoir la fin de quelque chose et le départ de quelque chose de nouveau, des ajustements, des changements. Si j'ai tu pendant longtemps des mots, des phrases, eh bien, c'est le moment où je vais pouvoir les exprimer. S'il y a eu, par exemple, un secret de famille, c'est le moment où il va pouvoir m'être révélé. Pendant la rétrogradation de Mercure, ce qu'on va penser, ce qu'on va décider,
nos nouveaux projets, eh bien, vont être très impactés par cette secteur 3. Ça peut signifier beaucoup de choses. Ça peut dire, je retourne à l'école, je retourne dans un apprentissage. C'est une position qui est très favorable pour tous les étudiants, les scolaires, les personnes qui préparent le bac. C'est un moment où je peux décider d'écrire un livre. C'est le moment où je peux me concentrer sur ma manière de vendre, de faire un acte de commerce. C'est le moment où je peux m'intéresser aux nouvelles techniques de communication. Je pense au digital, à des softwares qui vont servir d'interface entre des personnes qui normalement ne communiquent pas ensemble. Mercure est la planète de la communication dans la mythologie, c'est le dieu messager. Tout ce qui est question nouvelle, conversation, vente, et nous savons que le Verseau est très branché nouvelles technologies. Donc, durant les périodes de la rétrogradation, on va réévaluer, repenser, revisiter ses objectifs, ses attentes. On peut être amené à changer d'avis. On peut être amené à se dire, voilà, j'ai fait des études, j'ai un travail, mais ça ne me correspond plus. Dans cette rétrogradation, je peux décider une réorientation professionnelle. Je peux décider de passer un test d'entreprise, un test de compétences. Je peux faire valoir mes compétences. C'est-à-dire, c'est le moment où je peux faire un bilan de compétences, mais aussi faire valoriser mes acquis professionnels. Donc, Mercure en rétrograde, euh, il vient quand même m'insister sur quelque chose qui est un mode intérieur. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions importantes, de faire des promesses engageantes, d'avoir des attentes trop tournées sur l'extérieur. Le propre de Mercure, c'est d'intérioriser, de faire le point et de m'obliger à me situer dans le monde qui m'entoure. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les bonnes informations. Mercure, c'est avant tout la planète de l'information. Quand il est rétrograde, je n'ai pas la clarté. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose qui me dépossède, en fait. C'est au moment où il va redevenir direct, le 26 avril, qu'à ce moment-là, tout va s'ouvrir. Et si je prends une décision vraiment fondamentale entre le 2 et le 26 avril, eh bien, je pourrais peut-être le regretter. Alors, Jupiter et Uranus vont entrer en conjonction aux alentours du 14. C'est très intense. C'est une opportunité de croissance. Uranus est technologiquement innovant. En plus, c'est la planète du Verseau. Donc, je vais me sentir un petit peu pousser des ailes durant cette période. Le Taureau, c'est le 4e secteur du Verseau. Donc, ça va m'amener des opportunités, des aubaines. On va me parler d'immobilier. On va me parler de famille. On va me parler du foyer. Et il peut y avoir durant cette période un changement de vie brusque. Soit je vais me connecter plus profondément avec ma famille, soit je vais acheter une maison, je vais retaper une maison, je vais m'occuper de l'immobilier, soit je vais m'occuper d'un hôtel, du Airbnb, de rénovation, d'achat. C'est le moment où je peux repeindre une pièce, améliorer, changer une cuisine. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Il peut y avoir également des déménagements. Il peut y avoir euh, un changement de destination, c'est-à-dire je peux très bien avoir un garage, je le retape et puis ça me fait une petite propriété que je vais pouvoir louer à un étudiant. Tout ça, c'est du positif dans cette période. Si je vends une maison, à ce moment-là, il se pourrait bien qu'il y ait une aubaine, une chance, une opportunité, un bénéfice. Ma famille peut faire preuve de générosité avec moi, me donner un soutien financier. Mars, pendant ce temps-là, avec Saturne, Mars qui est ambitieux, qui est agressif, sera en Poisson. Par rapport à moi, Verseau, c'est mon 2e secteur. C'est la maison de mes revenus, de mes biens, de mes finances. Donc attention, parce que là, je peux être impulsif, je peux être assertif. Ne prenez pas de risques dans les négociations financières. Mars peut me dire, attention à l'immobilier, si j'investis dedans, que je réfléchisse bien à ce que je fais. Parce que Jupiter va me donner l'envie de prendre des risques. Jupiter va enfler. Par contre,
Je sais que j'ai une éclipse solaire qui peut m'affecter pendant 6 mois à 1 an dans la maison de la vente. Donc, si je suis commercial, que je suis dans l'immobilier, c'est très bien parce que ça va me permettre de vendre des propriétés. Si je suis propriétaire, que je veux vendre, c'est le moment. Si je veux faire des rénovations, c'est aussi le moment. Par contre, avec Saturne, Mars, qui sont des planètes traditionnellement dites négatives, c'est le moment de faire attention à mes finances. C'est pas le moment de flamber. Alors, bien sûr, je suis tirée de l'autre côté. Il y a un peu vous voyez, des tensions, euh, parce que j'ai envie d'acquérir de nouvelles compétences. J'ai envie d'investir. Je suis portée par ces énergies Jupiter-Uranus, mais on vient me dire attention, parce que Mars, Saturne peut me donner des pertes d'argent. Soit l'argent rentre et puis il repart aussitôt, soit j'ai des frais inattendus. Alors, il y a quelque chose quand même de sympa, c'est Vénus. Vénus qui est en bélier, à partir du 6 avril, elle vient m'amener beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur dans cette maison 3, dans ce secteur 3. C'est-à-dire que si je dois faire un acte de commerce, eh bien, elle va donner une capacité à convaincre. Elle va valoriser l'apprentissage amoureux, l'écriture créative, ma capacité à écrire peut-être des romans, euh, des poèmes, à trouver une conciliation. C'est-à-dire que s'il y a eu une tension avec une personne, eh bien, c'est le moment de lui faire un mail et de trouver ensemble un terrain d'accord. Donc, c'est un moment qui est quand même affiné par Vénus, qui vient un petit peu contrebalancer, qui va me donner des bonnes relations de voisinage, des bonnes relations avec mon frère et ma sœur. Si j'ai envie de partir en voyage, de me faire un petit week-end en amoureux, c'est le moment parfait. On parle de week-end court, hein, à quelques dizaines de kilomètres de chez moi, une demi-journée de route. Et puis, je vais passer un moment très agréable, très divertissant. Je peux rencontrer éventuellement quelqu'un, un voisin, un ami, déménager dans un bel endroit, quelque chose qui va aussi changer ma situation. Alors, si je déménage dans cette période, eh bien, Vénus va me ramener de l'accord, de l'agrément avec mes nouveaux voisins. Des personnes sympathiques, et je peux bien commencer avec le bélier, parce que le soleil va rentrer euh, en, en taureau aux alentours du 20. Donc, ça vient réaffirmer encore une fois cette zone 4, la zone de la famille, de l'immobilier. Donc, avec en plus la conjonction Jupiter-Uranus, qui m'amène de la chance, de la prospérité, eh bien, on va parler affaires. Et comme j'aurai Vénus dans le secteur 3, qui me donne le don d'être un orateur, de convaincre, d'emporter l'adhésion, eh bien, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'agréable, hein, qui m'amène de nouvelles compétences professionnelles. Et si je fais un mixte de tout ça, eh bien, c'est assez positif. Alors, j'ai envie de mettre quand même un bémol parce que les Verseaux qui ont le soleil sur les premiers degrés, j'irai jusqu'au degré 2, vous êtes impacté en ce moment, vous savez plus très bien ce qui se passe, vous êtes en perte de repère. Pourquoi? Parce que vous avez en ce moment Pluton qui passe sur vos degrés personnels. Donc ça peut venir complètement changer la donne, déstabiliser vos certitudes et vous amener dans des zones de compréhension que vous ne pensiez pas un jour explorer. Donc dès que j'ai Pluton qui arrive sur le Soleil, il vient tout détruire, tout abîmer. Et donc derrière, je suis invitée à laisser passer l'orage, à écouter les leçons de vie qu'il me propose et à tirer les enseignements positifs qu'il vient aussi m'apporter. N'oublions pas que Pluton est nommé le riche. Donc peut-être il est temps pour moi de revisiter mes schémas de pensée en ce qui concerne l'argent, la réussite, mais aussi la valorisation de moi-même. La pleine lune du 23 se fera dans le Scorpion, ce qui correspond à mon secteur 10. C'est une pleine lune régulière, donc elle va m'impacter quelques jours. Elle met en lumière mon point culminant, ma carrière,
C'est le moment de récolter les graines que j'ai semées un peu plus tôt. C'est une pleine lune qui est intéressante parce qu'elle va me parler de transformation. Donc avec Pluton qui est en Verseau, elle va m'inviter à changer au niveau de mon travail ce qui doit être modifié. Donc c'est le moment de faire des stages, de se reconvertir si on le souhaite, de s'autoriser un nouvel emploi, de s'autoriser une nouvelle orientation et d'une manière générale de se sentir pousser des ailes. Donc ça va être un mois en demi-teinte. On a toujours Pluton chez nous pour quelque temps. Mais d'un autre côté, j'ai cette maison 4 qui est très valorisée et ce sont des bonnes maisons qui viennent m'impacter durant le mois d'avril. Donc, c'est un mois pour saisir des opportunités qui vont indubitablement se présenter à moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.